Salut tout le monde, c'est Mirbi et on se retrouve pour la review de l'épisode 19 de Yumi no Tsugai. Euh, j'ai kiffé cet épisode, voilà, non, cet épisode j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé encore une fois, j'ai kiffé. Non, là, ça fait plusieurs épisodes, j'arrive et je dis que je kiffe, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus à part j'ai kiffé. Les épisodes sont kiffants, donc je kiffe, voilà, c'est tout. Parce que là, ce qui se passe dans cet épisode, ça s'arrête pas en fait. Ça s'arrête pas. On n'a pas droit à une pause. Non, c'est pic, pic sur pic quoi. À chaque fois, il se passe des trucs de fou. Voilà, donc là, on commence. On voit Asa Asa et les autres là qui vont libérer la fausse Asa ainsi que la petite du village, quoi. Ouais, parce qu'au final, elle les a sauvés. Au début, on l'a vu arriver. On n'était pas sûr si elle allait les sauver ou pas. Bon, au final, elle les sauve. Elle les enferme dans son Tsugai, là, histoire de les protéger. En précisant bien à la fausse Asa de tout dire à Yuru, les tenants aboutissants, comment elle a fait pour le tromper tout le temps. Parce que, bon, elle a un vrai problème avec Yuru, celle-là. Ça, là. Enfin bref, et après tout ça, bon, ils vont faire une sorte de purge chez leurs ennemis. Ils vont tous les attraper, prendre leur Tsugai et tout le tintouin, quoi. Et tout le tintouin, quoi. Juste après, on voit Yuru, donc Yuru, qui est finalement allé aider son pote, là, hein, qui est un Tsugai. En fait, j'ai pas son nom. J'ai oublié son nom, voilà, j'ai oublié encore son nom, mais c'est pas grave, il est parti à l'aider. Donc, il a laissé les gardiens cardinaux se débrouiller. Il a mis la priorité sur l'aide de son pote. Donc, voilà, non, comme quoi, malgré tout, il apprécie toujours, c'est quand même, ça reste son pote. De toute façon, on le voit, lui, il se met à chialer en voyant Yoro et tout. Yoro, il console et tout, bref. Toujours poteau et tout, bon. Et sauf que il voit que Asa et les autres ils sont là, ils règlent le truc. Du coup, il va pas avoir besoin d'intervenir. Et t'as, comment il s'appelle, Dera. T'as Dera qui lui dit que ouais, l'autre gars. Bon, non, en fait, il est déjà au courant. J'avais oublié que du coup, ils vont aller vers les gardiens pour aller les aider pour essayer de capturer l'autre gars, quoi, avec les sabres. Et c'est là que... Incroyable, en fait. Non, juste incroyable. Le gars, il est trop chaud. Non, le gars, il est trop chaud, voilà. J'avais dit, hein, dès la première fois qu'on l'avait vu, lui, il va faire des trucs de fou. Il fait des trucs de fou. Aura femme, aura femme, aura femme. Il est trop chaud. Non, il est trop chaud. Non, ce gars, c'est une dinguerie. C'est Laura Farmer de Yumi no Tsugai. Il est trop chaud, en fait. Il est trop sale. À chaque fois qu'il fait un truc, il faut que ça soit incroyable. Non, non, là, ça y est, je kiffe le personnage. Là, pendant le combat, déjà, t'as Yuru en mode sniper, voilà, qui se met sur le toit, et t'as Tadera, vraiment en mode sniper, lui avec un sniper. Donc, il est en mode, il tuera dessus seulement si Yuru lui dit ou qu'il est en danger. Voilà, parce que son arme à lui, ça va. Il y a de grandes chances qu'elle le tue, quoi. Donc, il reste là posté au cas où. Mais sinon, c'est ouais, les gardiens. Et Yuru contre le sabreur, là, j'ai pas son blaze. Ils font que de l'appeler le pervers, donc j'ai le pervers en tête, mais c'est pas son blaze, quoi. Enfin bref, il se tape. C'est un 3v1 et pourtant il s'en sort mais super bien, quoi. Le gars il est trop chaud. D'ailleurs son sabre il coupe tout en fait. Non c'est pas hein. Il coupe bien. Il coupe tout. Bon, j'avais pas capté ça, c'est là avec cet épisode que j'ai bien capté. Il coupe vraiment tout. Mais t'as les gardiens qui lui envoient des poutres. Ils sont en mode Jojo à lui envoyer des trucs de travaux là, les camions compresseurs là. Les rouleaux compresseurs, voilà. Bref. Et lui, tout ça, il arrive à gérer. Il se les fait. Il se les fait bien. Genre, il a réussi un moment où t'as Dextre, je crois que c'est la meuf là des gardiens. Et au moment où
elle lui envoie la poutre en même temps et il commence à lui trancher le bras. Donc il s'en sort très bien, en trop bien. Sauf que bon, à un moment, Yuru, il lui dit, ouais, c'est mort, rends-toi, ton patron, là, il va se faire avoir, il n'y a plus personne pour le protéger, il y a les Kakemori qui sont arrivés, qui sont en train de foutre le bordel, donc t'as plus besoin de participer. Donc à ce moment-là, il commence à réfléchir et tout. Il dit, ok, il a plus besoin de faire quoi que ce soit. Et il dit quoi, il provoque Yuru. Voilà, sauf qu'il va provoquer Yuru en lui disant que ouais, il a tué ses deux parents. Bon, a priori c'est faux. Bon, c'est faux. Ça a l'air de bien faux, c'est juste une provocation. Voilà. À mon avis, il a vraiment rien à voir avec ça. C'est juste sûrement l'ancien propriétaire de Setsugai qui l'a fait. On sait pas, hein, ça se trouve, il a les Tsugai depuis très peu, hein. Donc on sait pas, ou peut-être il les a croisés, et encore une fois, il les a saignés, mais sans plus, quoi. Donc on sait pas, pour le moment, on sait pas, mais en tout cas, il a provoqué Yuru qui s'est énervé de fou, et il a profité de ça pour balancer un de ses sabres dans Dextre. Il veut sa mort pour que Yuru puisse avoir pour sûr garantie comment ça s'appelle son pouvoir là, j'ai oublié, j'ai un trou sur le nom, car bon, encore une fois, Dextre, si il reste avec Dextre, s'il meurt, il est possible que le Tsugai, là, qu'a le pouvoir de Yuru, veuille pas lui donner du pouvoir, donc il ressuscitera pas, quoi. Donc il essaye de la buter, il a failli réussir, ça, je vous dis, le gars, il était trop chaud. Il a failli réussir à la buter. Si t'as l'autre, là, qui n'était pas intervenu, l'autre Tsugai qui n'était pas intervenu, il l'aurait buté. Donc là, c'est mort, Yuru. Ensuite, il lui a tiré une flèche dans la jambe. Et il a bien provoqué de fou à ce moment-là pour qu'il tire et tout, sauf que Yuru, il s'est concentré, il s'est rappelé de ce que lui disait son père, puis il s'est rappelé d'Asa en lui disant que ouais, c'est quand elle lui a dit que ses parents devaient vivre quelque part tranquille, donc il s'est calmé, et après ça, il a utilisé un nouveau pouvoir, un truc chelou, il a commencé à se trancher le cou, et ça a fait un truc de putréfaction ou je ne sais quoi, qui est parti aussi sur Dextre vu qu'elle avait le sabre planté dans sa poitrine. Donc là, qu'est-ce que ça... C'est quoi son pouvoir? C'est quoi ce truc là? Et après, bon, elle a brisé le sabre. Donc c'est tranquille, mais là, elle est out, elle peut plus combattre là, c'est foutu, elle a plus la force de combattre, mais lui, il peut toujours combattre. Lui, tu sens qu'il douille, hein. Tu sens qu'il douille, il a dit lui-même, il n'aimait pas utiliser ce pouvoir. Tu sens que le pouvoir le fait douiller de fou, tu sens qu'il a mal, mais il peut toujours combattre. Il combat toujours. Là, il va se taper toujours contre les deux pour essayer de la buter. Il veut absolument la buter. Je comprends pas c'est quoi son intérêt. Pour moi, c'était juste à la base. Bon bah, c'était un mercenaire. Pour moi, c'était juste un mercenaire. Du coup, il voulait faire ça pour sa mission. Mais au final, malgré qu'il sait que l'autre là, il est peut-être foutu, il continue à vouloir la buter. Comment ça se fait? Il a son propre intérêt dedans. Peut-être qu'il fait partie d'une autre organisation qui est encore plus loin, plus haut, mais je sais pas. Mais en tout cas, il veut toujours la buter, il veut toujours que Yuru débloque son pouvoir. Donc là c'est chaud. Là c'est chaud, hein, parce que même, comment il s'appelle, l'autre, l'homme là, des gardiens là, lui aussi, il a perdu un bras du coup. Il a perdu un bras, il a fait un cri de fou, il a tranché le cri, tu vois, c'est à ce moment-là où j'étais sûr qu'il pouvait tout trancher, il a tranché le cri. C'est une folie, il a tranché une onde de choc, c'est quand même fou, voilà. Donc le gars il est stylé, le gars, il envoie là, prochain épisode, on va voir s'il va réussir à les buter ou pas. Parce que j'ai vu la preview vite fait du prochain épisode, il appelle quelqu'un, qui c'est, je sais pas, mais il appelle quelqu'un. Donc c'est pour ça, je me dis, peut-être qu'il fait partie d'une autre organisation. Voilà. De toute façon, on verra ça au prochain épisode. Pour le moment, ça va être un peu tout pour cet épisode. Vous me dites ce que vous avez pensé. Likez, partagez, abonnez-vous. Et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Salut.